Hello, chers amis scorpions, je termine ces guidances sentimentales du mois de mars avec vous. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, pour votre soutien, vos partages. Souhaitez également la bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui rejoignent l'aventure. Merci de faire grandir ma chaîne. Je vous rappelle également que c'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui fait écho en vous. Chers amis scorpions, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, solaire ou Vénus en scorpion pour avoir des compléments d'information ou tout simplement si cette vidéo ne vous a pas parlé. On va prendre un premier message général sentimental pour vous avec la sagesse de l'oracle. Voilà. Être équitable, on vous dit d'être équitable, d'harmoniser les choses, d'équilibrer les choses, hein, d'écouter l'autre aussi, de prendre sa part de responsabilité, de faire les choses de manière à ce que les choses s'équilibrent et qu'il y ait une balance vraiment qui se met en place. Hein. Soyez sincères, soyez honnêtes. Hein, il faut reconnaître aussi ses torts quand on a tort et ne pas accabler l'autre et remettre la faute complètement sur l'autre. Essayez d'être équitable aussi avec votre cœur, le cœur et la raison. Soyez bienveillant avec vous-même. Hein. Accordez-vous le bénéfice du doute, accordez-vous le pardon pour vos erreurs et puis faites-vous confiance. Hein. Parfois, il peut arriver qu'on se trompe, mais c'est pour mieux se relever. Donc, soyez vraiment équitable. On va la mettre ici. Allez, c'est parti. Alors, pour vous, chers amis scorpions, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Oula, un peu trop. Il y en a trop, il y en a trop. Alors, les dés sont jetés. Hein. On va remettre celle-ci. Alors, des nouvelles, voilà, vous avez des nouvelles qui vont vous arriver. Ça va être quelque chose qui va vraiment... oh là là, enfin le bonheur, le soleil, la clarté, vous allez être guidé vers quelque chose de très beau, de très bon. Enfin, vous allez sortir de ces épreuves, hein. Vous allez pouvoir reprendre contact avec le monde, pouvoir ressortir, profiter de la vie, le foyer, la femme, la consultante, le vaisseau, l'étoile, l'anneau et enfin la loupe. On a vu que tout à l'heure, vous allez être guidé. Hein. Il y a une nouvelle qui va vous permettre d'aller vers vraiment du meilleur, vers du bon. Hein. Au sein de votre foyer, ici, on vous dit que vous partez peut-être, vous allez peut-être partir en famille, partir avec votre autre. Peut-être vous avez envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, de voir un petit peu comment c'est, voilà, découvrir autre chose, découvrir d'autres contrées, d'autres pays. Ça peut vouloir dire aussi que vous partez en voyage de noces avec votre chair et tendre, hein. Vous partez, vous avez envie d'aller à la découverte ou que vous allez rencontrer une personne, ça va être la découverte, ça va être quelque chose qui, voilà, c'est quelque chose que vous n'espériez pas, que vous n'espériez plus. Peut-être des nouvelles aussi d'une personne de votre cœur, d'une personne qui ne vit pas là où vous vivez, hein, quelqu'un qui vit peut-être à l'étranger, vous êtes distancié, enfin il y a une distance entre vous et vous allez avoir de ces nouvelles, mais des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Hein. Mais la lumière arrive dans votre vie, hein, vous êtes rassuré, il y a quelque chose de nouveau à explorer, vous allez aller vraiment de l'avant,
il y a beaucoup d'espoir, hein, beaucoup de... peut-être aussi une espérance qui vient de l'étranger, qui vient d'une personne, d'une femme ou d'un homme de l'étranger qui vient vers vous. Hein. Ça peut être vous aussi qui avez des nouvelles de l'étranger, ça vous redonne l'espoir, hein. Ça vous redonne envie de vivre, de créer quelque chose, d'aller de l'avant. Vous retrouvez en fait cet équilibre. Il y a une union, il y a un mariage, hein, il y a quelque chose qui se concrétise, hein, il y a le foyer, il y a vraiment peut-être que vous allez acheter une maison ou alors créer votre propre petit nid d'amour. Hein. En tout cas, c'est que du bon. Vous allez à la découverte vraiment vers quelque chose qui va vous épanouir, il va vous apporter vraiment le bonheur. Hein. Du bonheur pour vous, chers amis. Scorpion. Allez, on y va, on continue. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Sentimental pour le mois de mars. Alors. Alors, en deux decks. Pensée amitié, on vous dit que vous êtes entouré de gens qui vous aiment, de gens qui sont là, qui vous appuient, qui ont beaucoup de pensées pour vous, qui vous soutiennent. On vous dit que vous êtes protégé, hein, ils vous protègent et vous avez cette protection divine qui est là sur votre destinée, sur le cheminement de votre vie. Vous êtes protégé également de vos ennemis, hein, des gens, des médisants, des gens voilà, qui vous jalousent ou qui voudraient vous mettre les bâtons dans les roues. Il y a un renouveau pour vous, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Ça peut être aussi une naissance, un bébé qui est là et vous retrouvez cette paix. Hein. Vous peut-être, voilà, vous décidez de vous retrouver, d'aller au calme, à la campagne. Peut-être vous avez acheté une maison à la campagne, une résidence secondaire ou alors tout simplement une maison pour abriter votre foyer dans la paix et dans le calme. Et loin peut-être des ennemis. La méchanceté, on l'avait vu tout à l'heure, avec vos ennemis. Les pénates, le retard, la maladie, la découverte et l'élévation. Alors ici, on vous dit que il y a peut-être au sein de votre foyer, de votre couple, hein, il y a peut-être des tensions, de la méchanceté, des médisances, hein, mais c'est quelque chose que vous allez découvrir, hein, c'est quelque chose que vous allez découvrir avec un peu de retard, mais vous allez découvrir quand même que tout n'est pas rose, hein, qu'il y a vraiment des choses qui ne sont pas très gentil au sein de votre foyer. Peut-être aussi découvrir qu'il y a une personne de votre, un ami de votre entourage, peut-être va vous apprendre qu'il est malade, voilà, qu'il est obligé de rester à la maison parce que peut-être le Covid ou tout simplement parce qu'il est malade et vous allez l'aider, le soutenir ou la soutenir dans cette épreuve-là. Hein. C'est une épreuve peut-être qui va vous faire grandir, qui va vous faire prendre de la hauteur. Hein. Ici, en tout cas, on vous dit que vous êtes soutenu hein, au sein de votre foyer. Il y a quand même des gens qui vous soutiennent, qui vous aident. Peut-être c'est vous qui êtes malade. Hein. Peut-être c'est vous qui découvrez que vous avez une maladie et que ça va... quelque chose que vous apprenez sur le retard, mais on vous dit que vous allez grandir de cette épreuve et que vous allez être soutenu, hein, que vous allez trouver un équilibre hein, entre vos proches, votre foyer, et que ça va vous permettre d'avancer et de grandir et de guérir. Hein. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment, on est bien d'accord. Hein. Et pour d'autres, il y a vraiment il y a un soutien, vous êtes protégé, il y a une protection divine, hein, protégé de vos ennemis, peut-être protégé aussi de cette maladie. Ça peut être aussi le couple hein, qui est malade, hein, la relation dans le foyer qui est malade hein, et qui est une épreuve et cette épreuve va vous faire grandir. Hein.
Alors, en dos deck, nous avons le changement, les choses bougent, les choses avancent pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui va bouger dans votre vie. Hein. Il y a un cadeau de la vie. Un cadeau, on peut peut-être un cadeau, vous allez recevoir un cadeau de la personne, de l'élu de votre cœur, vous allez avoir un cadeau, mais en tout cas il y a du changement, il y a peut-être un cadeau de la vie et les choses vont s'éclaircir pour vous. Peut-être que le cadeau c'est le don qu'on va vous donner, peut-être ce don de clairvoyance aussi, hein, que la vie, les choses vont changer pour vous parce que vous allez découvrir ce don de clairvoyance. Hein. En tout cas, le cadeau ça peut être une petite somme d'argent qu'on vous donne, hein, un cadeau. Mais il y a un changement suite à ça. Peut-être que ce cadeau va déclencher certaines choses, peut-être plus, vous allez être plus rassuré ou être plus à même de vous lancer dans ce projet de vie. La famille, ça peut être aussi un cadeau de la vie, hein, un bébé à venir, hein, la santé, la sexualité. Bon, la fatalité, l'ouverture et la naissance. Ben voilà. Alors, le cadeau de la vie, le changement, c'est que peut-être, voilà, vous allez, vous pouviez peut-être pas, vous avez des difficultés à avoir un bébé, et finalement, voilà, le cadeau de la vie, c'est ça, c'est vous allez tomber enceinte, vous allez pouvoir avoir un bébé, vous allez vous faire aider, et finalement, voilà, ça va porter ses fruits, d'où ce changement, d'où cette aide, d'où ce cadeau de la vie pour certains. Vous allez pouvoir avoir votre famille, hein, voilà, les choses s'ouvrent pour vous, il va y avoir cette naissance, hein, qui va arriver, votre famille va s'agrandir et voilà, c'est le bonheur total, hein, c'est enfin vous allez être féconde et pouvoir tomber enceinte et avoir ce bébé. Pour d'autres, on vous dit que c'est la fin, peut-être c'est la fin il y a peut-être quelque chose qui se termine au sein de votre famille. Il y a peut-être du changement au sein de votre famille, mais il va y avoir une ouverture, il va y avoir quelque chose qui va s'ouvrir. Ce changement vous allez revoir les choses différemment au sein de votre famille. Peut-être essayer de trouver un équilibrer les choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller. Peut-être la fin d'une histoire, d'une relation, hein. Peut-être vous quittez une personne, vous quittez un foyer parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Il y a un renouveau, une nouvelle histoire qui arrive dans votre vie. D'où ce changement, c'est possible aussi. Hein. Alors, Scorpion sentimental pour le mois de mars. Alors, nous avons en dos deck la fidélité. On vous dit que vous êtes fidèle, vous êtes dans une relation de fidélité. Hein. Il y a de la bonté, on vous dit que voilà, vous avez le droit d'être heureux. Permettez-vous d'être heureux, permettez-vous d'ouvrir votre cœur et d'accepter le bonheur. Hein. Il y a de la concrétisation. Oh là là, les choses se concrétisent pour vous. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Il y a de l'amour. Voilà, il y a beaucoup d'amour dans votre relation. Il y a de l'harmonie, de l'équilibre. Hein. Vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez, on avait vu tout à l'heure, être équitable. Hein. Voilà, vous retrouvez l'harmonie, l'équité, hein, entre vous, hein, entre peut-être le cœur et la raison. L'équilibre également dans le couple. Hein. Vous retrouvez peut-être chacun
vous retrouvez vos marques, hein, vous trouvez vos marques. Peut-être que c'est un nouveau couple, vous venez de vous mettre en couple et vous aviez besoin de chacun d'essayer de trouver cette harmonie pour trouver vos marques et pouvoir vivre ensemble, hein. C'est pas évident quand quand c'est un nouveau couple, hein. En tout cas, il y a un engagement, il y a quelque chose d'officiel. Vous allez peut-être un mariage, c'est quelque chose, vous allez passer à une étape supérieure, vous marier, concrétiser quelque chose, officialiser votre relation. On vous dit quand même d'être prudent, de faire les choses posément, de prendre le temps de la réflexion, d'équilibrer les choses, de voir un petit peu ce qui est bon pour vous, pour votre couple, de discuter entre vous, de prendre l'avis de l'un et de l'autre, hein, de faire les choses vraiment en harmonie, en couple en fait, hein. Il y a une réconciliation ici, hein. Alors réconciliation avec l'amour, avec la vie, peut-être réconciliation dans le couple, peut-être qu'il y avait des différends, qu'il y avait quelque chose qui sur lequel vous n'étiez pas d'accord, des conflits. Peut-être pas sur la même longueur d'onde, vous avez pris du recul, vous avez pris de la hauteur et il y a une réconciliation, vous vous réconciliez. Bien sûr, vous êtes prudent, vous y allez doucement, hein, mais il y a quand même beaucoup d'amour, il y a beaucoup de... il y a vraiment quelque chose qui vous... on le voyait ici, hein, il y a vraiment cet amour qui vous... Il y a de l'amour, hein, il y a quelque chose qui vous permet justement il y a cet amour qui est là, hein, qui vous permet de vous donner une seconde chance et donner une seconde chance à votre couple, hein. Et regardez, il y a l'espoir qui renaît, cette envie de vivre, de recommencer, de prendre les choses du début, peut-être avec des nouvelles, avec quelque chose de nouveau, avec quelque chose qui s'harmonise plus, ou peut-être tout simplement en vous écoutant un peu plus. La parole des deux est bonne, ne pas faire les choses toute seule ou tout seul. Alors, sur l'engagement, qu'est-ce que nous avons? Sur la prudence, sur la réconciliation et enfin sur le regain. Et en dos deck, nous avons, voilà, ça ne pouvait pas mieux tomber, voilà, je t'aime, voilà, il y a beaucoup d'amour, je t'aime, I love you, c'est que du bonheur. Alors, qu'est-ce que nous avons sur l'harmonie, le karma, voilà, relation et lien karmique. C'est ce qui vous unit, c'est ce qui fait que vous retrouvez votre équilibre et que vous êtes dans la même, sur la même énergie d'amour, de sentiment. Vous avez quelque chose que vous avez l'impression de vous connaître depuis toujours et vous avez cette attirance, cette complicité, hein, qui vous unit. Qu'est-ce que nous avons pour le couple? Voilà, peut-être qu'il y avait des tensions au sein du couple, mais on vous dit que c'est la fin d'un cycle froid, que vous allez aller vers un renouveau, que vous allez aller vers quelque chose qui va être plus clair, plus lumineux, hein. Vous allez aller vers la lumière, que les choses vont s'équilibrer et que vous allez trouver une solution, hein. L'engagement, enfin, vous tournez une page, vous avancez, vous évoluez, vous allez à une étape supérieure. Vous écrivez une nouvelle histoire, un nouveau chapitre de votre vie de couple, de votre vie d'amoureux. Pour la prudence, nous avons prudence. Prudence, il y a peut-être une relation triangulaire ici, hein, un adultère, une tierce personne. On vous dit d'être prudent, de faire attention, hein. Attention, soyez prudent, de ne pas vous faire prendre. Alors, la réconciliation, vous vous réconciliez parce qu'au début, peut-être vous n'alliez pas au fond des choses, que vous ne vous disiez pas les choses clairement, que les choses étaient toujours superficielles. Et finalement, vous avez trouvé un équilibre et vous avez réussi à vous réconcilier. Réconcilier aussi la parole.
Le renouveau, le regain, oui le regain parce que voilà, vous avez réfléchi, vous avez, il y avait des doutes, mais vous avez fini par, avec la réflexion, à trouver une issue ou tout simplement à vivre autrement. Ça peut être aussi, vous avez des doutes et vous avez décidé peut-être de tourner la page et de vivre autre chose, hein, ou alors vous avez des doutes et vous avez vraiment euh, cette réflexion vous a de redonner l'espoir et redonner l'envie de vivre soit autre chose ou alors de donner une chance à votre couple. Allez, on y va. Hop là. Voilà. Alors. Alors. En dodec, on vous dit de pardonner, d'apprendre à pardonner, vraiment. De pardonner et d'apprendre aussi. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On vous dit que d'apprendre de votre passé, d'apprendre de vos erreurs. Et qu'une fois que vous avez pardonné, pardonner, ça vous libère. Vous tournez la page, vous fermez la porte et vous regardez devant vous et vous avancez. C'est très très important d'aller de l'avant. Il y a un mariage ici, cette situation comporte un mariage. Vous passez à une étape supérieure, vous allez vous unir, dire oui à l'élu de votre cœur et officialiser votre amour et votre relation. Très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On vous dit que c'est bien de savoir ce que vous voulez, de savoir quelle est la vie que vous voulez avoir, la personne avec qui vous voulez être. Et en demandant, en y croyant, en vraiment, en vous remplissant de cela, on vous l'enverra. Voilà, on vous guidera vers cette personne-là, vers cet amour-là, vers cette relation-là. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Vous pouvez être attiré vers une personne qui n'est pas du tout celle avec laquelle vous penseriez, qui n'est pas votre idéal, qui ne correspond pas au style de personne que vous aimez d'habitude ou vers qui vous êtes attiré. Mais là, pour vous, c'est un... Même vous n'arrivez pas vous comprenez pas comment ça se fait que vous soyez attiré par cette personne-là. Mais en fait, c'est votre cœur qui a choisi. Et c'est votre cœur qui choisit et non vos yeux. Voilà. Et qui est plus important dans le choix de votre amour, c'est vraiment votre cœur. La réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Il y a un ex ou une ex qui revient vers vous, vous allez peut-être redonner une chance à un amour du passé, à une ex ou un ex, vous allez redonner la chance à cette relation, à cette liaison, à cette histoire. Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Oui, la personne avec qui vous êtes, c'est bien la personne de votre cœur. C'est bien l'élu de votre cœur. C'est bien celle avec qui vous allez vous projeter dans l'avenir pour pouvoir créer votre foyer, vivre votre amour, vivre votre histoire, créer la page de votre vie. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ouvrez votre cœur avec l'élu. Ouvrez votre cœur, dites ce que vous ressentez, dites-lui je t'aime, n'ayez pas peur de dire je t'aime, voilà, n'ayez pas peur d'apporter cet amour, d'apporter ce sentiment, dites-vous les choses, ce qui va vous permettre de voir que vous êtes sur la même longueur d'onde et puis avancer main dans la main sur le même chemin vers la même destinée. Voilà, chers amis, pour vous, chers scorpions, on va prendre un message du tarot de vos anges gardiens pour compléter cette énergie, ces énergies sentimentales pour le mois de mars 2022, chers amis scorpions. Alors,
Alors, non, il y en a trop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Un message. Oups là. On va prendre celle-ci, retourner. Messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. On vous dit que vous êtes prêt à quelque chose de nouveau, à aller de l'avant, à faire une nouvelle rencontre, que vous avez beaucoup de choses à apprendre hein, de ce qui va arriver. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous voulez découvrir. Hein. On vous dit que peut-être vous allez changer votre façon de voir les choses, peut-être que vous allez être à même d'aller dans une autre, aller vers d'autres, être attiré par des personnes qui diffèrent un petit peu de votre idéal, mais en tout cas, vous allez vous rencontrer une personne qui sera curieuse de tout, une personne brillante qui vous dira la vérité et qui vous dira les choses clairement et sincèrement sans mâcher ses mots. Voilà, vous allez vers un renouveau dans votre vie. En tout cas, vers quelque chose de plus équitable dans votre vie, chers amis Scorpion. J'espère que ce tirage sentimental vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager et à laisser un commentaire ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite d'être heureux, de vivre pleinement chaque chose que la vie vous apporte. Soyez ouverts, ouvrez votre cœur, acceptez l'amour, donnez de l'amour. Prenez soin de vous. Je vous retrouve très vite pour un prochain tirage. Soyez heureux.